Dans 10 ans, on est un écosystème qui est reconnu au niveau international. Ce sera une référence. On aura été visible, on aura pu grandir. Le Brabant wallon demain soit vraiment un flagship au niveau technologie, ce serait superbe. Ici, je pense qu'aussi c'est peut-être une des spécificités de ce qui se fait dans le Brabant wallon. Le Brabant wallon a la plus grande intensité d'entreprises dans le numérique. Donc on a énormément d'entreprises, énormément de valeurs, énormément de compétences. On a l'université, on a vraiment tout le terreau nécessaire. Ce qui manquait, c'était le lieu totem, le lien fédérateur, l'endroit où toutes ces sociétés vont pouvoir se réunir. C'est cette capacité d'accélérer et d'agilité. La stratégie qu'on doit développer aujourd'hui, ce n'est pas laisser des ingénieurs entre eux, ce n'est pas laisser des seniors entre eux, c'est mélanger des juniors, des seniors, des créatifs, des chercheurs, des entrepreneurs. Et grâce à ça, le digital peut nous aider à aller vers cette perspective. C'est ce qu'on attend de la présence du pod, avec tous les partenaires qui gravitent autour de cette place du digital. Avec le pod, on commence avec des entreprises qui ont déjà une activité établie. Certaines d'entre elles sont des leaders mondiaux dans leur domaine. Par contre, ce qui est clair, c'est que d'une manière plus générale, derrière le pod viendra toute cette réflexion des autres acteurs, des autres stades de développement aussi. Ici, l'écosystème est déjà là. Et donc, on peut avoir une vraie approche bottom-up. Un des objectifs de pod, c'est de partager les expériences. Partager dans les expériences d'entreprises qui finalement ne sont pas concurrentes, mais peuvent bénéficier de l'expertise de l'une ou l'autre dans des domaines particuliers pour pouvoir et permettre à chacun d'avancer. Ce qui nous a attiré, c'est vraiment la volonté de faire un centre d'excellence dans le Brabant wallon sur des thématiques clés, des technologies qui vont être game changer pour le futur. C'est utile d'abord pour l'esprit d'entrepreneuriat, c'est utile pour enrichir les jeunes pousses. C'est également très important pour les corporates, les grosses entreprises qui parfois manquent d'agilité et se tournent vers des startups pour remplir des fonctions qui sont manquantes ou trouver des idées et les faire tester par l'extérieur. Et tout ça dans une relation gagnant-gagnant. Ça part du besoin des entreprises, c'est pour les entreprises et c'est financé principalement par les entreprises. Donc si on répond à un besoin, les entreprises contribueront soit à la fondation ou à des levées de fonds, soit dans les services qui seront offerts. De pouvoir travailler en direct avec des partenaires privés qui ont cette capacité d'agilité et d'accélération, c'est extrêmement enrichissant. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une gouvernance privée par les entreprises, pour les entreprises. Je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire. Nous avons les talents, il faut les réunir.